Bonsoir frérot, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui je vais te donner 5 moyens efficaces pour réussir à oublier son ex. Là je vais profiter pour répondre à un abonné qui a laissé un commentaire très intéressant dont je lirai d'ailleurs ici. Il a dit: salut bro, tu sais je te suis depuis un certain temps déjà et je te kiffe ce que tu fais. Je kiffe ce que tu fais. Oui, tu nous donnes des astuces techniques pour nous aider, mais je constate un truc dont j'aimerais te partager parce que c'est un problème que plusieurs gars connaissent ou rencontrent. Je parle bien sûr des ex. En effet, souvent après la rupture, certains gars ont du mal à oublier leur ex et c'est quelle que soit la manière dont se comportait cette dernière. Bref, le message est trop long, on va s'arrêter là. Déjà à ce moment, j'ai compris qu'il fallait que je refasse cette vidéo. J'avais déjà fait une vidéo dessus, mais c'était depuis à mes débuts sur YouTube. Bon, mais j'ai tellement peiné à la retrouver que j'ai dit il faudrait mieux que j'en fasse une nouvelle. Et les gars, évidemment, il y a plein de gars qui en souffrent. Moi, je me suis passé par là et je peux vous dire que lorsque tu n'arrives pas à oublier une ex, ça peut être très grave pour ta santé mentale. Ça peut être très grave. Surtout que l'histoire est déjà terminée. Tu vas te faire du mal à toi seul. Et tu seras le seul et unique perdant. Alors je vais partager avec toi 5 moyens efficaces qui vont te permettre d'enfin l'oublier. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et bien sûr, tu me lâches ton like et reste scotché parce que le dernier moyen est aussi super efficace. Mais il mérite d'être dernier. Et dit en dernière position. Si vous le placez en première position, tant mieux pour vous. Le premier moyen pour oublier sa meuf, son ex, c'est d'accepter la rupture. On va commencer par le commencement. Il y a plein de gars qui n'arrivent pas à réaliser ou bien à accepter que cette fille-là a décidé que la relation prenne un terme, que la relation finisse en fait. Et si tant que tu n'acceptes pas ça, tu ne pourras pas enlever cette meuf dans ta tête. Parce que tu te diras toujours qu'il y a un espoir que je la récupère. Tu diras toujours que non, ce n'est pas encore fini. J'ai encore mes chances avec elle. Frérot, sache une chose. Si une personne, si une femme a décidé de mettre un terme à votre relation amoureuse, c'est parce qu'elle s'est vue vivre sans toi. Et tu devras respecter son choix. Parce que si elle a déjà vu une possibilité de vivre sans toi, mon gars, ce n'est pas bon signe. Il est temps de lâcher prise et d'accepter que la relation soit terminée. Accepte, peu importe les raisons de la rupture. Je dis bien, peu importe les raisons de la rupture. Tu dois accepter que cette relation est terminée et tu dois tourner la page. Pourquoi pas même déchirer cette page et la brûler si elle fait tellement mal. Alors la première des choses à faire, c'est d'accepter la rupture. Accepter. Maintenant, quand tu as accepté la rupture, quand tu as digéré, tu as dit que ok, elle m'a largué, c'est bon. La deuxième chose que tu dois faire, c'est ça qui va t'aider à l'oublier, couper les ponts. Et ça passe par quoi? Tu effaces son numéro, en la bloquant bien sûr. Tu te désabonnes de tous ces réseaux. Oui, tu effaces toutes vos photos et vidéos que vous aviez eu ensemble, à faire ensemble. Tu effaces tout. Si elle t'avait offert des cadeaux et que lorsque tu vois ces choses-là, ça te rappelle sa personne, tu jettes, tu brûles. En fait, cela va te permettre de penser moins à elle. Parce que moi, je vous le dis, les gars, je parle pour vécu. Quand une fille te largue, tu as au moins 2 mois où tu penses tout le temps à elle. À tout moment, tu penses à elle. Et plus tu penses à elle, plus ça te rend dingue et plus tu as envie d'elle. Et c'est comme ça que tu vas sombrer dans la dépression. Alors, pour évoluer et réussir à l'oublier, il faudrait d'abord réduire tout ce qui pourrait te faire te rappeler d'elle. Parce que je vous assure, le simple fait de scroller son téléphone comme ça et de retomber sur son nom, c'est bon, hein? C'est un déclic. Tu recommences à penser à elle. Le simple fait de regarder tes photos, que tu regardes les photos comme ça dans ton téléphone, tu vois son visage. C'est bon. Et même que tu es sur TikTok, tu vois un de ses posts. C'est bon, hein, mon gars?
tu es sur Instagram, tu vois un de ses posts, c'est bon. Alors tu dois éviter tout ce qui pourrait faire en sorte que tu te rappelles d'elle si tu peux. Évite tout ce que tu peux éviter. Évite tout ce que tu peux éviter. Ce sera déjà un bon début. Parce que moins tu penseras à elle, plus tu penseras à autre chose. Et j'aimerais que ce soit toi. Oui, j'aimerais que tu commences à penser à toi. Et on vient au troisième point et au troisième moyen pour t'aider d'oublier. C'est de commencer à penser à toi et de prendre soin de toi. Écoutez les gars, lorsqu'une meuf te barre, elle te donne une opportunité et une occasion en or. C'est de te recentrer sur toi, de te découvrir. Parce qu'en réalité, si une meuf te largue et que tu te sens tellement mal, c'est parce que tu ne t'aimes pas encore assez. Alors tu dois apprendre à te connaître et apprendre à t'aimer. Et il n'y a rien de mieux que la solitude pour t'aider à le faire. Parce que malheureusement, les relations amoureuses aujourd'hui sont un peu des relations interdépendantes. Nous faisons des femmes notre drogue. Et parfois, c'est vice-versa. Tu vas voir un gars, il se met en couple avec une fille. Il devient omnibulé par cette femme au point où il devient dépendant d'elle. Que même si elle part en voyage, ou même si elle arrête de lui écrire pendant un jour, il devient bête. C'est devenu comme sa drogue. Il est junkie de la meuf. Et pourquoi il est comme ça? Parce que grâce à cette meuf, il se sent bien. Donc, il trouve le bonheur à travers la meuf. Pourquoi? Parce qu'elle le fait se sentir bien. Or, ça ne devrait jamais être le cas. Tu devrais être capable de te sentir bien seul. Tu devrais être capable de te sentir aimé seul. Pas ta propre personne. Alors, si la meuf t'a largué et que tu penses à elle, tu as envie d'elle, c'est que tu ne t'aimes pas assez. Alors, il est temps de prendre soin de toi. Et quand tu prends soin de toi, c'est quoi? Tu te mets d'abord au sport. C'est important. Tu dois faire toutes les étapes pour t'améliorer. En fait, prendre soin de toi, c'est de t'améliorer sur tous les axes. Il faudrait que la meuf qui t'a largué, si elle te voit dans 2 ans, dans 3 ans, qu'elle sache que elle a largué un garçon. Elle a largué un homme, un vrai garçon. Et qu'elle le regrette. Même si elle ne regrette pas, on s'en fout. Ça, c'est la meilleure vengeance que tu puisses avoir. Il faudrait que la meuf te voie, elle sache quand même que tu as évolué. Qu'après elle, tu as évolué. Mais imagine une meuf te largue aujourd'hui. Et 2 ans plus tard, elle te voit. Tu es la même chose que tu étais il y a 2 ans. Ou bien tu es encore devenu pire. Elle va sans doute se dire qu'elle a bien fait de te larguer, elle sera soulagée. Maintenant, imagine que la meuf te drague. 2 ans plus tard qu'elle te regarde, la bouche est ouverte. Elle bave. Elle dit merde. Elle va sans doute regretter que merde, j'ai raté un morceau, je suis conne, qu'est-ce que j'ai fait? Ou bien elle va t'admirer. Même si elle t'a envie, elle va admirer que ça, c'est un garçon. Il a su surmonter notre rupture et il est devenu encore meilleur. Et elle va te donner le café. Alors les gars, prenez soin de vous. Ça passe par le sport, ça passe par l'amélioration de son business, ça passe par l'amélioration de... Bref, tu dois faire tout ce qui peut t'aider à t'améliorer. Tu dois être concentré. Et plus tu prends soin de toi, plus tu penseras moins à elle. Parce que ton cerveau sera occupé. Imagine, c'est le moment là où tu décides de faire exploser ton business. Tu es à fond dans ton business. Tu ne penseras même pas à elle. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas le temps. Car ton business t'occupe déjà tout ton cerveau, tout ton esprit. Alors les gars, occupez-vous. Et occupez-vous avec des activités qui vont influer sur votre valeur. Des activités qui vont permettre de vous améliorer. Peut-être la salle de sport. Moi, je vous dis en tout cas la baisse cure. Moi, c'est un moyen facile et efficace d'oublier sa meuf. Lorsque tu es, même quand même, en fait, c'est un moyen efficace pour déstresser. Le sport, la muscu. Je vous assure, chaque soir que je sors de la salle, je suis comme neuf. Je suis comme neuf. Peu importe le problème que j'avais, je suis comme neuf. Et ça va beaucoup vous aider, surtout si vous souffrez d'une peine de cœur. Tellement vous aider, les gars. Alors, commencez à prendre soin de vous et construisez-vous, améliorez-vous. Faites tout ce que vous pouvez faire qui contribue à votre amélioration. La 4e chose, c'est d'arrêter de l'idéaliser. Tu sais, il y a les gars qui voient les filles, leurs copines comme des femmes parfaites. Et lorsqu'elles les abandonnent, mais lorsqu'elles les a quittées, peu importe la raison, ils la voient encore plus comme une déesse. C'est-à-dire, ils idéalisent la meuf. Pour lui, même si c'est la meuf qui lui a trompé,
il se dit, elle m'a trompé parce que je suis trop con. Elle m'a trompé parce que je suis pas assez bien pour elle. De toute façon, elle est trop bien pour moi. Elle est trop belle. Je ne la mérite pas. Elle m'a trompé, c'est à cause de ma faute. Elle m'a trompé, c'est monté, c'est descendu. Frérot, tu dois arrêter ça. Tu dois arrêter de l'idéaliser. On va te donner un truc qui va te permettre de couper cette envie nette. Lorsque tu te surprends en train d'idéaliser une meuf, peu importe, même si c'est une meuf que tu veux aborder et que tu trouves qu'elle est trop belle, trop bonne pour toi, fais une seule chose. Imagine-la en train de faire caca. Ça va casser tout ça. Je vous assure, c'est bête, mais ça marche. C'est un truc que j'utilise tout le temps. C'est un hack. Si je vois une fille très très belle, que je la trouve tellement bonne, et que je commence à lui trouver toutes les excuses pour être une femme parfaite, peut-être j'ai envie de l'aborder ou bien, je reste, je la regarde tranquillement et je l'imagine en train de pousser un bon caca dur. Souvent, ça me fait Yeri, ça me dit Yeri, on croit que je suis fou. C'est parce que je vois un peu son visage. En fait, c'est comme si j'étais devant elle en train de la regarder. Et je réalise qu'au final, ce n'est qu'un être humain avec les défauts comme moi. Et ça me soulage. Et du coup, je ne la place pas sur un piédestal. Je la remets à son niveau de femme. Que m'en laisse. Si toi-même tu fais caca là et que ça sent mauvais, c'est que tu es gérable. Commencez par ça, vous allez voir. Si tu as d'autres techniques pour que les gars arrêtent d'idéaliser les meufs, dis-le-moi en commentaire. Mais moi, je te dis, pense là. Pense à elle quand elle est au petit coin. Ou bien elle a une dernière diarrhée. Ou bien elle veut sortir un petit caillou dur. Je t'assure, ça va décanter ton cerveau. Tu vas dire que non, au final, c'est une fille comme tout le monde. Pourquoi elle veut faire comme si c'est une princesse, c'est un ange et tout? Non, c'est juste une femme. Écoutez les gars, si elle fait caca et que ça sent mauvais là, elle n'est rien d'autre qu'un être humain. Rien d'autre. Rien. Parce qu'il y a les filles qui font souvent comme si elles ne chiaient pas ici. Ou bien comme si elles chiaient sur le beurre. C'est la même merde qui sort. Ok? Et quand tu penses à ça, ça peut te traumatiser. Imagine un peu, imagine un peu, tu vas aux toilettes net lorsqu'une fille que tu trouvais canon sort. Ses points vont baisser très vite. Tout ce qui est entre l'odeur, tu te dis, mais nous va encore de la fille, elle est gâtée. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça remet la meuf au niveau réel. Ça va la faire descendre du piédestal sur lequel tu l'avais déjà posé. Reviens. Mais c'était quelqu'un qui sentait comme ça. Les gars, je vous dis que ça marche. Si tu te surprends que idéaliser une meuf, et ça c'est valable même si tu veux aborder une meuf, que tu la vois, que tu sens un peu que tu as peur, qu'elle te frustre un peu, que tu trouves qu'elle est trop bien pour toi. Imagine-la au petit coin. Tu vas te retrouver encore de cause avec elle simplement. Parce que tu l'auras déjà vu dans un moment de faiblesse. Dans ta tête, tu l'auras déjà vu quelque part en train de faire des choses que toi-même tu fais souvent et que tu dis que c'est pas bon là. Bon, ça c'est le quatrième point. Et le dernier moyen qui va t'aider d'oublier ton ex, bien sûr, c'est de faire de nouvelles rencontres. Mais j'insiste que ce soit en dernière position. Parce que crois-moi, du moment où tu vas commencer à mettre ça en première position, tu as tout perdu. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui, après une rupture, sautent directement dans les nouvelles rencontres, veulent tout de suite remplacer le vide, veulent refermer le vide que cette meuf a créé en partant. Mais tu ne soignes pas la plaie. Ce n'est pas ça qui va faire en sorte que tu oublies cette meuf. Au contraire, ça va te mettre dans des problèmes. Ça va te créer plus de situations. Parce que la plupart du temps, lorsqu'un gars qui sort d'une rupture compliquée se jette directement dans le marché de la séduction et se remet en couple directement, qu'est-ce qu'il va faire? Dans sa tête, il voudra toujours comparer. En fait, on ne s'en rend peut-être souvent pas compte. Mais lorsqu'on le fait, c'est parce qu'on veut montrer à la fille que nous ne sommes pas désuètes. Et du coup, lorsque tu te mets en relation après une rupture avec la nouvelle meuf, tu vas la comparer à l'ancienne. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle est, tu vas la comparer par rapport à l'ancienne. Si elle fait un truc que l'ancienne faisait moins bien, peut-être elle est plus bonne au lit que l'ancienne, tu seras content. Si maintenant elle prépare moins bien que l'ancienne, tu vas être fâché. En fait, ça va te faire penser tellement à l'ancienne. Et tu vas
te rendre compte que tu seras en train d'utiliser ta nouvelle copine pour récupérer l'ancienne, mais pour rendre l'ancienne jalouse, afin qu'elle reconnaisse que tu avais de la valeur et qu'elle revienne. Et au final, c'est toi qui seras perdant. Parce que non seulement tu abuseras de celle avec qui tu es actuellement, car elle sera toxique pour elle et tu la briseras le cœur. Et il est probable que ta meuf revienne finir le travail qu'elle a commencé. Pour vous remettre ensemble, elle vient maintenant finir le travail, ou bien pas du tout. Alors franchement, lorsque tu subis une rupture, avant de penser même te remettre en couple, il faut t'assurer que la plaie a déjà cicatrisé. Il faut te rassurer que tu es sorti meilleur. Il faut te rassurer que tu as accepté la relation. Il faut te rassurer que tu as coupé tous les ponts avec ton ex. Il faut te rassurer que tu as pris tellement bien soin de toi que tu as appris à t'aimer davantage, à booster ton estime de soi et à t'améliorer. Parce que quand tu vas t'améliorer, ok, tu diras merci à cet ex-là. Et tu ne voudras plus d'elle, je te dis. Tu lui diras merci. Que même si elle revient dans ta vie, que oh, je m'excuse, je ne sais pas ce que je faisais, tu ne voudras plus d'elle. Parce que tu as déjà guéri. Et tu vas comprendre qu'en réalité, c'est toi qui perdais ton temps avec elle. Et tu iras même jusqu'à la remercier. Que merci de m'avoir ouvert les yeux. Parce que grâce à toi, je suis devenu une meilleure version de moi-même. Grâce à toi, j'ai pu lancer le business que j'avais toujours voulu lancer. Grâce à toi, je suis. Et tu ne voudras plus revenir avec elle. Parce que crois-le ou pas, si après une rupture, tu as toujours envie, ou bien tu offres toujours une possibilité à ton ex de revenir dans ta vie, de renouer avec toi, c'est que tu n'as pas encore bien guéri. C'est que la blessure est encore un peu ouverte. Et c'est que tu as fait le mauvais travail. Parce qu'il faudrait qu'à la fin de ton stage bloqué, pour la preuve en fait, qui va me démontrer que tu es guéri, c'est que tu ne voudras plus de cette meuf. Et non seulement tu ne voudras plus d'elle, mais en plus tu ne l'en voudras pas à elle. Parce qu'il y a des hommes qui croient qu'ils se soignent alors qu'ils sont en train de se détruire encore. Et quand ils sortent son stage bloqué, ils détestent la fille. Ça ne te sert à rien. Parce que crois-moi, lorsque tu as vraiment guéri, cette fille au final tu la comprends. Et tu éprouves même presque de la pitié ou de la peine pour elle. Et dans une certaine mesure même, tu éprouves de l'admiration. Tu es reconnaissant envers elle. Car c'est grâce à elle que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Il y a des hommes qui ont vu leur vie changer grâce à des ruptures. Une rupture tellement douloureuse qu'ils ont décidé qu'ils ne seront plus jamais le même. Ils ont tellement travaillé sur eux qu'ils sont devenus des hommes à succès. Et lorsqu'ils ont réussi, ils ont dit merci à cette fille qui leur avait blessé le cœur. Ils ont dit merci parce que grâce à elle, ils ont pu devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et c'est tout ce qui doit t'arriver lorsque tu sors d'une rupture amoureuse. Tu dois devenir la meilleure version de toi-même, mon gars. Alors, c'est toute cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle va aider tous ceux qui sont dans des ruptures, qui subissent des ruptures un peu houleuses et un peu douloureuses, difficiles à vivre actuellement. Frérot, essaye, ça va t'aider. Tu me le diras en commentaire. Sur ce, les gars, peace out.